Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais pousser un peu dans cette vidéo mon petit coup de gueule par rapport aux jeunes béninois qui passent leur temps à escroquer de pauvres et dignes personnes en ligne. Il se trouve que la plupart du temps, lorsque l'on me parle du Bénin, malheureusement, ce n'est pas en de bons termes. Lorsqu'on me parle du Bénin, en général, c'est pour me parler soit du vaudou, soit des brouteurs, comme on les appelle au Bénin. Et ça, c'est une tendance qu'on devrait changer. Il est vraiment temps de changer la donne, de sensibiliser la jeunesse béninoise, parce que ce n'est plus possible. Il y a 1 million de façons de gagner sa vie dignement, parce que la dignité humaine, ça compte en fait. Les principes, les valeurs, ça compte. Et il est important d'inculquer à la jeunesse africaine ces valeurs-là, les valeurs du travail, les valeurs du respect de soi, du respect de l'autre, du respect du bien commun, parce qu'il en va de l'intérêt général, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et vous dire, voilà, aujourd'hui, tiens, je vais me connecter à mon ordinateur et escroquer de pauvres et dignes personnes, encore une fois, je l'ai dit, qui n'ont rien demandé, et les escroquer simplement en ligne. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tout ce que nous faisons, on finit par en payer l'addition tôt ou tard. Donc sachez que tout le mal que vous faites à ces personnes qui n'ont rien demandé, à un moment ou à un autre, ça finira par se retourner contre vous au moment même où vous ne vous y attendrez pas. Donc voilà, j'invite les aînés à sensibiliser la jeunesse. Je me rends compte qu'on a un vrai travail de fond à faire au niveau du mindset de la jeunesse africaine, et ça commence dès le bas âge. Ça commence dès que l'enfant a 2 ans en fait. Et je le dis vraiment parce que je l'ai expérimenté avec mes propres enfants. Il y a des choses dont j'ai commencé très tôt à parler à mes enfants. Parce que nous, on se dit qu'ils sont peut-être trop jeunes pour qu'on leur en parle, mais il faut prendre conscience aujourd'hui que nous avons une génération d'enfants très précoces. C'est-à-dire qu'ils comprennent très très rapidement des choses que nous avons peut-être mis un peu plus de temps à comprendre. Et il ne faut pas hésiter à leur parler, à leur faire, à les faire réfléchir, j'allais dire, sur un certain nombre de réalités, parce que ce que nous ne faisons pas à la maison, eh bien c'est l'extérieur qui s'en occupe pour nous, ce sont les mauvaises fréquentations qui s'en occupent pour nous. Donc c'est à cela que je voulais vraiment nous éveiller les aînés, éveiller les parents, éveiller aussi nos dirigeants, éveiller aussi cette jeunesse-là qui ne se rend peut-être pas compte de tout le mal qu'elle fait. Voilà, prenez conscience que c'est du mal que vous faites aux personnes que vous spoliez en ligne, et que tout a une fin en fait, tout a une fin. Donc voilà, j'aimerais entendre parler du Bénin en d'autres termes. J'aimerais entendre parler de tous ces Béninois qui font des choses formidables, qui sont des gens intelligents, des gens intègres, des gens qui ont des valeurs, des gens qui sont loyaux. J'aimerais entendre un peu plus parler de ces personnes-là plutôt que des conséquences des pratiques du vaudou ou des escroqueries réalisées par certaines personnes malheureusement malhonnêtes de ce pays-là. Voilà. On aimerait bien être un peu plus fiers de dire je suis béninoise. Et aujourd'hui, moi je vous le dis très clairement, dans certaines conversations, je n'ose même plus dire que je suis béninoise.
parce que j'ai peur qu'en face, je me fasse peur aux personnes qui m'écoutent, qui sont seulement en train de me découvrir et qui vont peut-être avoir une réticence en se disant ah ben non, c'est une béninoise, peut-être qu'elle est dans les pratiques vaudou ou peut-être qu'elle est dans les activités d'escroquerie, par exemple. Merci. Pardon mes audacieux. Alors tiens. Ah c'est bien, je pensais que c'était plus grand que ça. Excusez-moi mes audacieux. Ma commande est arrivée. Voilà. Merci bien. Voilà mes chers audacieux. L'idée encore une fois dans mes capsules, c'est vraiment d'éveiller les consciences, de nous faire réaliser que nous pouvons être des personnes formidables, des personnes nobles, des personnes intègres, capables de faire de belles choses. J'ai eu des rencontres formidables dans ma vie, à des endroits complètement inattendus, qui m'ont fait réaliser que contrairement à ce qu'on nous sert peut-être dans les médias où aujourd'hui on vit dans des sociétés où il faut avoir peur de son voisin, il faut avoir peur d'avoir confiance, il faut avoir peur de prendre certains risques, et bien moi en tout cas de ce que je vis au quotidien, je rencontre des personnes formidables qui font de belles choses et qui gagneraient à être connues, vraiment. Il y a beaucoup d'occasions dont on ne parle pas assez dans les médias, où les humains se rencontrent, où les humains s'entraident, où les humains sont solidaires, empathiques, etc. Encore une fois, tout n'est qu'une question de perspective. Tout dépend de ce que vous décidez de regarder. Tout dépend de là où vous décidez de focaliser votre regard. Vous voyez? Donc, je nous encourage à élargir nos horizons, à rester attentifs à ce qui se passe autour de nous. Osez, voilà, lancez-vous, allez à la rencontre des personnes qui vous entourent, cherchez à faire connaissance. Parfois, ça ne coûte pas grand-chose et les résultats peuvent être complètement inattendus et complètement à l'opposé, peut-être aussi des préjugés que l'on se fait sur les autres qui nous entourent, sur un pays, sur ses voisins, sur ses collègues, etc. etc. Donc, voilà, cette capsule, je la fais vraiment pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire enough is enough, parce que en ce qui concerne le Bénin, en tout cas, j'aimerais vraiment en entendre parler en de meilleurs termes désormais, et c'est un défi que je lance vraiment à la jeunesse béninoise. Essayons d'inverser la tendance parce que ça ne peut plus continuer. Le monde entier nous regarde. Le monde entier prend note des réputations des uns et des autres. Et vous ne pouvez pas jouer comme ça, impunément, sur la réputation d'un pays entier parce que voilà, vous êtes en train de ternir tout simplement la réputation du Bénin par vos actes délétères. Et il est temps vraiment que sur ces détails-là aussi, les adultes, les aînés, les chefs d'État fassent quelque chose pour véritablement inverser la tendance. Excusez pour le bruit ambiant, vous l'aurez compris, je suis dans un restaurant. Non que je n'aime pas cuisiner parce que j'entends déjà certains d'entre vous me faire la réflexion, mais j'aime aussi voilà, passer de bons moments en compagnie des personnes que j'aime, tout simplement. Et voilà. Bien, je pense que l'essentiel est dit. Prenez soin de vous. Gardez l'œil ouvert, j'ai envie de vous dire. Faites le tri des informations, de ce que vous entendez dans les médias. Allez vraiment à la source pour vérifier ce que l'on vous dit. Pour, si possible aussi, trouver d'autres informations qui nagent à contre-courant de tout ce que vous avez communément autour de vous, parce que je réalise en tout cas que lorsque l'on va à la recherche de la vérité, eh bien on la trouve, en tout cas on s'en approche, à défaut de la trouver, on s'en approche le plus possible. Alors je vous encourage vivement
à aller au-delà de vos peurs, à aller à la rencontre des humains qui vous entourent, à prendre des nouvelles de ceux qui vous sont chers, des personnes voilà, que vous avez pu côtoyer, et à continuer à faire preuve d'empathie et de bienveillance, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en a cruellement besoin. Et autant la crise sanitaire que la guerre russo-ukrainienne, eh bien toutes ces réalités-là aussi nous éveillent à d'autres dont le monde a besoin, dont le monde a cruellement besoin, et je le crois fermement que chacun de nous peut jouer sa part dans ces besoins de l'humanité. Voilà, mes chers audacieux, pour ceux qui me découvrent, sachez que je suis Violaine Dekmonto, alias Madame Violaine, entrepreneuse dans le secteur minier, l'agrobusiness, la communication et le coaching en développement personnel. Je fais une parenthèse pour éclairer les audacieux qui n'ont peut-être jamais entendu parler du terme brouteur. Il faut savoir que l'expression brouteur est apparue autour des années 2000 pour désigner ces escrocs, ces voleurs du web qui n'ont pour autre activité que de piéger d'innocentes personnes sur la toile, sur des réseaux sociaux tels que Facebook par exemple, afin de leur soutirer leurs fonds, afin de se faire envoyer d'énormes sommes d'argent ou simplement de vider complètement le compte bancaire de la victime. Ces personnes opèrent généralement depuis un cybercafé et vont imaginer plusieurs stratagèmes en faisant croire à une relation amoureuse sérieuse par exemple, ou en se faisant passer pour des institutions crédibles telles que EDF, l'assurance maladie, la CAF, etc. Le but étant toujours d'extorquer le plus de fonds possible. Il faut savoir aussi que ces personnes sont vraiment sans état d'âme et n'hésiteront pas à vider complètement vos comptes dès lors qu'elles ont accès à vos données. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire si vous avez déjà été victime d'un brouteur ou si vous avez été victime d'une autre forme d'arnaque sur le web. Eh bien, ce sera intéressant pour enrichir les débats, mais surtout pour sensibiliser et éveiller les consciences. L'objectif ici, c'est d'appeler aussi les aînés et la communauté afrodescendante à faire ce travail de sensibilisation, car c'est à force de dire les choses aussi que la jeunesse africaine en prendra conscience afin que nous puissions vraiment changer les mindsets définitivement. Ces brouteurs opèrent depuis l'Afrique de l'Ouest pour la plupart, dans des pays tels que le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce sont les 3 pays qui sont ciblés. Mais aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux Béninois parce que c'est un fait qui revient très souvent dans les conversations où dès que vous dites que vous êtes béninois, on vous catalogue. C'est un fléau qui frappe l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement des pays tels que le Bénin. C'est la raison pour laquelle j'attire l'attention ici. D'ailleurs, le terme brouteur vient de l'analogie qui a été faite avec les moutons qui se contentent de brouter de l'herbe là où ils en trouvent sans faire trop d'efforts. Il faut savoir aussi que c'est un peu compliqué de les retracer, de les retrouver, mais il est important de commencer un travail de sensibilisation pour que nos jeunes ne pensent pas que devenir brouteur fait partie des métiers à choisir. Le danger avec cela, effectivement, c'est que ces brouteurs pensent qu'il s'agit d'une activité. Ils opèrent comme s'il s'agissait de leur gagne-pain. Donc ils n'ont aucun état d'âme par rapport à cela et ils n'hésitent pas à revenir plusieurs fois sur un même compte. C'est très important de le savoir, à la fois pour se préserver, mais aussi pour sensibiliser la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, afin que nous puissions prôner d'autres valeurs au niveau de la communauté noire, de la communauté Voilà, mes audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao.